Tu élèves ta voix où tu es. Tu dis merci au Seigneur pour cette matinée de gloire. Tu élèves ta voix, tu le remercies. Tu l'adores. Tu élèves son nom. En 30 secondes, vas-y, élève le nom de Jésus. En 30 secondes, vas-y, élève le nom de Jésus. En 30 secondes, vas-y, élève le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te glorifions pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits, merci pour cette matinée où tu nous as permis d'être encore une fois de plus dans ta présence. Nous t'élevons, nous te bénissons. Parle-nous ce matin, utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer non pas mes pensées mais ta parole. Merci pour l'esprit de révélation et de connaissance en ce lieu. Parle-nous, guide-nous au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur. C'est Jésus qu'on acclame, c'est Jésus qu'on acclame. C'est Jésus qu'on acclame. Tu peux saluer 2-3 personnes autour de toi. Souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Tu lui dis, je suis content de te voir. Très content de te voir. Amen. On reste debout. Nous pouvons rester debout. Nous n'allons pas étendre les retardateurs. Cette saison sèche peut te faire croire qu'il est encore 5 heures. Que Dieu te bénisse d'être là ce matin. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22. Galates, chapitre 5, le verset 22. Galates, chapitre 5, verset 22. Si tu l'as eu, tu dis Amen. La Bible dit ceci, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir, merci. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler des signes de la maturité spirituelle. Et nous avons dit que l'un des signes de la maturité spirituelle, c'est la manifestation du fruit de l'esprit. La manifestation du fruit de l'esprit que l'on retrouve dans Galates chapitre 5, le verset 22. Nous avons déjà parlé de l'amour. Et ce matin, je veux continuer, mais parler d'un autre fruit de l'esprit, la patience. Je veux parler de la patience. Quelqu'un dit la patience. Et pour cela, nous allons lire Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager ce lien avec vos amis et connaissances et membres de famille afin que ce message soit une bénédiction pour eux. Jacques chapitre 1 verset 2 à 4, la Bible dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
Frères et sœurs, nous vivons dans une époque où tout va vite. Nous vivons dans une époque où tout va vite. Les hommes et les femmes ont de moins en moins le temps pour bien faire les choses. Parce que nous sommes dans une génération micro-ondes. Nous sommes dans une génération des avions supersoniques. Nous sommes dans une génération du prêt-à-porter. Nous sommes dans une génération des trains à grande vitesse. Et il y a beaucoup de personnes pour qui la patience est un fruit du passé. Ils ne peuvent pas être patients et attendre quelque chose. Nous sommes dans une génération où tout le monde pense que Dieu est une machine à pop-corn. Lorsqu'on fait entrer les maïs, après quelques secondes, pop, on a les résultats. Nous devons savoir que la patience, c'est une vertu qui nous manque le plus. La patience est une vertu qui manque à beaucoup de chrétiens. La patience est une vertu qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu. Mais la volonté de Dieu est que nous puissions développer cette qualité-là, nous puissions développer ce fruit-là de la patience. Parce que cela fait de nous des disciples de Christ. La patience nous identifie en tant que disciples de Christ. C'est quoi la patience? Je peux définir la patience comme étant une vertu qui nous permet de supporter les situations difficiles, la souffrance, l'épreuve, l'adversité et même les personnes irritantes. Je répète, la patience peut être définie comme étant une vertu qui nous permet de supporter les situations difficiles, la souffrance, l'épreuve, l'adversité et même les personnes irritantes. Donc lorsque tu as la patience, cela te permet de supporter des situations difficiles. Lorsque tu as ce fruit de l'esprit appelé la patience, cela te permet de supporter même lorsque tu passes par la souffrance. La patience t'aide à supporter les épreuves. La patience t'aide à supporter l'adversité. Et la patience t'aide également même à supporter les personnes irritantes, c'est les personnes avec des mauvais comportements, des personnes que d'autres personnes ne peuvent pas supporter. Mais lorsque tu as la patience, tu arrives à supporter ces genres de personnes. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, Dieu veut que tu développes la patience. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, j'aimerais que tu sois patient avec moi. La première chose que nous devons savoir sur la patience est que la patience est une qualité de Dieu. La patience est une qualité de Dieu. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? La patience est une qualité de Dieu. Dis ça à ton voisin. C'est comme si ton voisin n'a pas bien compris. Dis-lui, voisin, tu sais, hein, la patience, c'est une qualité de Dieu. La patience est une qualité de Dieu. Dieu est patient. Quelqu'un dit Dieu est patient. Encore une fois. Encore une fois. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Dieu est tellement patient. La patience, c'est une qualité de Dieu. La patience, c'est la nature de Dieu. La patience, c'est une vertu que notre Dieu a. La Bible dit, Pierre est en train de dire, Dieu use des patiences. Il use des patiences. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, il ne veut qu'aucune personne ne puisse périr, mais que tout le monde arrive à la repentance. Dieu use des patiences envers toi. Dieu est patient envers toi. Il est patient avec toi. Il est très patient avec toi. Lorsque nous voyons dans la Bible, nous voyons l'histoire du peuple d'Israël. À plusieurs reprises, Dieu pouvait anéantir le peuple d'Israël. À plusieurs reprises, Dieu pouvait exterminer le peuple d'Israël. Pourquoi? À cause de leur désobéissance, à cause de leur manque de respect envers Dieu, à cause de leur vie de péché, à cause de leur incrédulité, malgré tous les miracles que Dieu a fait, malgré tous les prodiges qu'ils ont vus. Mais ils pouvaient devenir idolâtres. Mais malgré cela, Dieu ne les a pas exterminés, mais il a été patient avec eux. Patient avec eux. Des fois, le peuple d'Israël s'est détourné de la voie du Seigneur. Dieu pouvait les exterminer, mais Dieu a été patient envers eux. Patient envers eux. Nous voyons même dans la Bible, lorsque Dieu était sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe, le Seigneur descend lui-même pour voir, visiter Abraham. Et enfin, des anges ils partagent pratiquement ce qu'ils voulaient faire. C'est la mission pour laquelle il était venu sur terre. C'était pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et alors, Abraham commence à plaider avec le Seigneur. Qui lui dit, Seigneur, si tu trouvais au moins 50 justes, est-ce que tu vas les détruire? Le Seigneur dit non. Si tu trouvais 40, est-ce que tu vas les détruire? Il dit non. Si tu trouvais 20, jusqu'à 10 justes, si tu trouvais 10 justes, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Le Seigneur dit non. Malheureusement, on n'a même pas trouvé 10 justes dans Sodome et Gomorrhe. Vous savez, lorsque tu regardes ta propre vie, tu peux remarquer que Dieu a été très patient avec toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un reconnaît cela. Je disais que lorsque tu regardes ta propre vie, tu peux dire que Dieu a été très patient envers toi. Dieu a été très patient avec toi dans certains domaines de ta vie. Dieu a été très patient avec toi. Malgré tes erreurs, malgré qu'il y a des fois où tu as été infidèle envers Dieu, mais Dieu est resté fidèle à toi. Il a été patient avec toi. Malgré certaines fautes, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas des choses que tu as fait, mais seul ce Dieu, seul sait ce que tu as fait. Mais s'il était sur le point d'exposer cela aux gens, aujourd'hui il y aura même des gens qui ne t'aimeraient pas, qui ne voudraient pas rester à côté de toi. Mais Dieu a été patient avec toi. Il a été patient avec toi. Imagine-toi que si Jésus revenait avant que tu ne puisses le connaître, imaginez qu'il y ait enlèvement pendant que tu étais dans cette mauvaise vie-là, pendant que tu étais dans le péché et que Jésus revenait. Tu irais en enfer. Mais Jésus n'a pas voulu revenir. Il a été patient. Il continue à attendre que tu changes. Il continue à attendre que tu entendes la parole. Il continue à être patient avec toi jusqu'à ce que tu te repentes sincèrement. Quel Dieu! Il y a des choses que Dieu te donne que tu ne mérites pas juste parce qu'il est patient avec toi. Il est patient avec toi. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait déjà t'abandonner. Mais Jésus est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Malgré tes erreurs, malgré tes fautes, malgré tes défauts, il te dit, je t'aime toujours. Je t'aime toujours. Quelle patience! Quelle patience! Est-ce que tu peux élever ta main droite? En 30 secondes, dis merci au Seigneur
Parce qu'il a été patient envers toi. Dans beaucoup de domaines de ta vie, il a été patient avec toi. Il y a un moment, tu t'es égaré du Seigneur, mais le Seigneur t'a attendu toujours. Dis-lui, Seigneur, merci pour ta patience envers moi. Si c'était quelqu'un d'autre, il ne pourrait plus toujours te considérer. Tu dis, Seigneur, merci pour ta patience envers moi. Merci parce que tu as été patient. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu patient-là? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu patient? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu patient? Il y a des membres de ta famille qui ne te supportent pas, mais Dieu continue de te supporter. Il y a des personnes au travail qui ne te supportent pas, mais Dieu continue de te supporter. Parce qu'il est patient. Parce qu'il est patient. Il y a des gens qui te disent que moi je ne te supporte plus. Mais Dieu. Il est patient. Tu peux t'asseoir. Oh, la patience de Dieu. Si Dieu n'était pas patient avec moi, je ne pense pas que je serais ici. Je ne pense pas que je serais en train de faire ce que je fais. Si ce n'était pas la patience de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin. Tel que Dieu a été patient envers toi, toi aussi sois patient avec les autres. Ah, il n'a pas compris. Hein? Dis-lui, tel que Dieu a été patient envers toi, toi aussi sois patient avec les autres. Vous savez, la ville de Ninive devait être détruite. Mais lorsque Dieu était patient avec eux, ils se sont repentis. Et Dieu leur a accordé sa miséricorde. Notez bien. Dieu exerce son jugement souvent après avoir épuisé toutes les autres formes d'avertissement. Dieu exerce son jugement souvent après avoir épuisé toutes les autres formes d'avertissement. Lorsque vous voyez Dieu exposer le péché de quelqu'un, cela veut dire qu'il avait averti plusieurs fois sans succès. Lorsque vous voyez Dieu châtier quelqu'un, cela veut dire qu'il avait averti cette personne plusieurs fois sans succès. Et Dieu était finalement obligé de châtier. Pourquoi devons-nous développer la patience? Pourquoi devons-nous développer la patience? Premièrement, parce que, lisons d'abord Jacques chapitre 5, le verset 11. Jacques chapitre 5, le verset 11. La Bible dit, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Pourquoi devons-nous développer la patience? Premièrement, parce que la patience nous aide à faire confiance à Dieu. La patience nous aide à faire confiance à Dieu et nous empêche de murmurer contre lui pendant les moments difficiles. La patience nous aide à faire confiance à Dieu et nous empêche de murmurer contre lui pendant les moments difficiles. Lorsque nous passons par des moments difficiles, nous devons avoir la patience. Lorsque tu passes par des moments difficiles, tu dois avoir la patience. Le fruit de l'esprit que tu dois développer pendant les moments sombres de ta vie, c'est la patience. Pourquoi? C'est pour être capable de tenir ferme
face à toutes les pensées que l'ennemi nous envoie. Pour être capable de tenir ferme. Parce que lorsque tu passeras par des moments difficiles, le diable va t'envoyer, il va te parler au travers de tes pensées. Le diable va te parler au travers de tes pensées pendant les moments difficiles. Il va te parler. Il va te dire des choses pour te pousser à murmurer contre Dieu. Il va te dire des choses pour te pousser à douter les promesses de l'Éternel. Il va te dire des choses pour te détourner de la voie de Dieu. Mais tu dois avoir la patience pour tenir ferme face à ces pensées du diable. Vous voyez voir, le diable peut te dire que tu vois cette situation-là, ça ne changera jamais. Ça ne changera pas. Tu seras toujours dans la même situation. Ta vie sera toujours la même. Il va te dire même que tu sais, si tu es dans cette situation-là, c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'a oublié. Dieu ne t'aime pas, il t'a oublié. Il peut te dire que les promesses de Dieu ne s'accompliront jamais dans ta vie. Dieu t'a oublié. Mais je viens de dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Et c'est ce que tu dois dire au diable lorsqu'il vient avec ces pensées-là. Pendant des moments difficiles, tu dis que Dieu t'a oublié. Les promesses de Dieu ne s'accompliront jamais. Il faut dire au diable avec ces pensées que je sais que les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Tu dois dire au diable que je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il faut dire au diable que l'Éternel me connaît par mon nom. Peu importe ce que je traverse aujourd'hui, cela n'est pas ma finalité. C'est de cette manière que tu dois répondre au diable. Mais pour être capable de ne pas murmurer, il faut savoir ceci. Que lorsque tu passes par des moments difficiles, peut-être que nous avons lu là, la patience de Job. Lorsque tu passes par des moments difficiles comme Job, il faut savoir premièrement que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Hein? Dis-lui voisin. Tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté, que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle. Dieu qui est fidèle. Je viens dire à quelqu'un que Dieu est tellement fidèle. Il est tellement fidèle. Sa nature même, c'est la fidélité. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Lorsque tu passes par des moments difficiles, tu dois savoir que Dieu ne permettra pas que cette tentation, ces moments difficiles, cette épreuve soit au-delà de tes forces. Ça ne sera pas au-delà de tes forces. C'est à ton niveau. Tu es capable de supporter cela et tu es capable de surmonter cela. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Oh, tu ne crois pas cela? Oh, tu ne crois pas cela? S'il y a quelqu'un qui passe par des épreuves en ce moment, Dieu sait que tu es capable de surmonter cette épreuve-là. Oui. Dieu sait que tu es capable de surmonter cette épreuve-là. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, tu es capable de surmonter cette épreuve. Oh, il ne te croit pas, il ne te croit pas. S'il ne te croit pas, cherche un autre voisin qui peut te croire, qui ressemble à quelqu'un qui croit à ce que tu dis. Hein? Dis-lui, voisin, tu es capable de surmonter cette épreuve-là. Tu es capable de surmonter cette épreuve-là. Cette épreuve-là ne te tuera pas. Cette épreuve-là ne va pas t'engloutir. Je viens annoncer à quelqu'un que cette épreuve-là ne va pas t'engloutir. Cette épreuve-là ne te tuera pas.
ce n'est pas ta destination finale. Tu sortiras de cette épreuve-là plus fort que tel que tu es entré. Tu sortiras de cette épreuve-là plus sage que tel que tu es entré. Tu sortiras de cette épreuve-là plus puissant, plus fort, plus en bonne santé, encore avec l'amour de Dieu. Ta confiance en Dieu va grandir, ta foi en Dieu va grandir. Oh, je ne sais pas si je parle à qui, je ne sais pas si je parle à qui. Tu sortiras de cette épreuve-là une autre personne, une personne différente. Le diable va commencer à te demander, mais comment est-ce que malgré les coups, malgré les tribulations, malgré les épreuves, il continue à aimer Dieu? C'est parce que tu as compris que rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Rien, rien, rien. Est-ce qu'il y a des amoureux de Christ ce matin? Où sont les amoureux de Christ ce matin? Où sont les amoureux de Christ ce matin? Où sont les amoureux de Christ ce matin? Le diable croyait que tu vas couler dans cette épreuve-là. Il croyait que tu vas mourir à cause de cette épreuve-là. Mais il te voit, à chaque fois qu'il te donne des coups, tu continues à avancer. Il te donne des coups, tu continues à avancer. Il te donne des coups, tu continues à avancer. Il est en train de te donner des coups pour que tu continues à avancer. Tu ne couleras pas, tu ne couleras pas, tu ne couleras pas. Cette épreuve-là ne va pas te stopper. C'est à qui que je parle? C'est à ton niveau. Tu vas surmonter cela. Tu vas surmonter cela. Tu vas surmonter cela. Je prie que tu vas surmonter cela. Lorsque tu sortiras de l'autre côté, tu seras une personne meilleure. Tu seras une personne meilleure. J'ai dit que tu seras une personne meilleure. Crie avec moi, je serai une personne meilleure. Crie avec moi comme si tu le crois, comme si tu le crois. Tu ne seras pas seulement une personne meilleure, mais tu vas passer au niveau supérieur de ta vie. Oh, je déclare que cela est ton partage au nom de Jésus. Je déclare que cela sera ton témoignage au nom de Jésus. Je déclare sur la vie de quelqu'un, le degré de ton humiliation déterminera le degré de ton élévation. Tel qu'on t'humilie dans ton épreuve, tel que tu seras élevé. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Sois juste patient. Sois juste patient. Sois patient, sois patient. Développe la patience. Cette épreuve n'est pas plus que moi. Ce n'est pas plus fort que moi. Je peux surmonter ceci. Je peux traverser ceci. Je sortirai de ceci plus fort, plus beau, plus belle, plus sage. Dieu ne va pas seulement te donner un témoignage, mais il va faire de toi un témoignage. Oh, ça c'est une parole pour quelqu'un. Dieu ne va pas seulement te donner un témoignage, mais il va faire de toi un témoignage. Comment est-ce que tu seras un témoignage? Parce que lorsque les gens vont te regarder, ils vont dire que comment est-ce que quelqu'un peut traverser des choses comme ça et toujours être en bonne santé, et toujours être souriant, et toujours avoir la paix, et toujours servir Dieu, et toujours prier. Je ne sais pas s'il y a des survivants. Des survivants, il y a des gens qui ont survécu des choses, mais qui ne ressemblent pas à des choses qu'ils ont survécues. Tu seras un témoignage. Les gens te regardent, ils disent que s'il est passé par là et il continue à servir Dieu, moi aussi je vais traverser ceci et je vais continuer à servir Dieu. C'est possible. Où sont des témoignages? Où sont des témoignages? Où sont des personnes qui sont des témoignages? Lorsqu'on te regarde, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche. On te regarde seulement. Quelqu'un commence à glorifier Dieu. Quelqu'un commence à élever le nom de Dieu. Parce qu'il dit, avec ce qu'il a traversé, il ne ressemble pas à ce à quoi il est passé. Mais tout cela pourquoi? C'est la grâce de Dieu qui était sur ta vie. C'est la faveur de Dieu qui t'a gardé, qui t'a protégé. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, tu seras un témoignage. Tu seras un témoignage. Tu seras un témoignage. Je prie que Dieu ne te donne pas seulement un témoignage, mais ta vie devienne un témoignage. Je prie que Dieu ne te donne pas seulement un témoignage, mais que ta vie soit un témoignage. Je veux dire, comment est-ce qu'il a perdu un être cher, mais il continue à survivre? Comment est-ce qu'il a perdu son emploi, mais il n'a pas perdu sa foi? Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est patient pendant l'épreuve.
D'autres murmurent. Nous avons dit que la patience t'aide à ne pas murmurer contre Dieu, à toujours garder ta foi. Parce que quand tu es patient, tu sais que j'ai confiance en Dieu, je lui fais confiance. Je sais que ce que je traverse, ce n'est pas fini, c'est juste pour un temps. Mais il y a la lumière à la fin du tunnel. Mais il y a des gens qui s'impatientent. Nous avons un exemple dans la Bible, le peuple d'Israël. Dans Nombre chapitre 21, le verset 4 à 6. Nombre 21, 4 à 6. La Bible nous montre comment le peuple d'Israël s'est impatienté. La Bible dit, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Et le peuple s'impatienta en route. Et parlant contre Dieu et contre Moïse. Vous savez, le manque de patience nous pousse à parler contre Dieu. Le manque de patience nous pousse à parler contre Dieu. Tu vas commencer à dire, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis ceci? Pourquoi tu as permis cette situation? Et d'autres veulent me voir même aller plus loin et disent que je ne veux plus servir Dieu. Je ne veux plus aller à l'église. Je ne veux plus prier. Dieu m'a déçu. Hey! Hey! Dieu t'a déçu. Depuis que Dieu... Non, il n'a pas de début. Depuis que nous le connaissons comme Dieu, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que Dieu l'a déçu. Et selon l'histoire dans la Bible, personne n'a été déçu par Dieu. Et tu ne seras pas la première personne que Dieu va décevoir. Les gens qui disent que Dieu m'a déçu. Dieu a fait ceci. Pourquoi? Pourquoi il a fait cela? Mais tu dois savoir une chose. Que tout concourt. Tout concourt. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut utiliser même les erreurs du diable, même les coups du diable, pour réaliser sa destinée dans ta vie. Dieu peut utiliser les stratégies du diable. Dieu peut même utiliser le diable pour t'amener dans ta destinée. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, tout ce qui t'arrive là, c'est dans les plans de Dieu. Dieu va utiliser tout cela, tous les plans là, tu vois tes ennemis t'attaquer, ils font ceci, ils font cela. Tout ce qui t'arrive là, tout concourt, tout concourt. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Plusieurs circonstances peuvent provoquer notre impatience. Plusieurs circonstances peuvent provoquer notre impatience. Il y a plusieurs circonstances de la vie qui nous poussent à devenir impatients au lieu de porter le fruit de l'esprit qu'on appelle la patience. Voici certaines circonstances. Premièrement, lorsque l'attente se prolonge. Lorsque l'attente se prolonge. En d'autres termes, lorsque vous attendez quelque chose pendant longtemps. Lorsque vous attendez une chose pendant longtemps et que cette chose-là ne vient pas, vous pouvez commencer à vous impatienter. Vous pouvez commencer à manquer de patience. Et puis vous pouvez faire comme Abraham. Il attendait les promesses de Dieu, il attendait le fils de la promesse. Mais parce que ça prenait du temps, ça traînait, il a voulu prendre un raccourci. Sa femme qui lui a conseillé ainsi d'aller coucher avec Agar et puis avoir un enfant. Je prie que ton impatience ne te pousse pas à prendre des raccourcis. Non. Que ton impatience ne te pousse pas à prendre de raccourcis. Que ton impatience ne te pousse pas à accepter, à prendre une voie que Dieu n'avait pas destinée pour toi.
Que ton impatience ne te pousse pas dans la précipitation. Regarde ton voisin, dis voisin. Que ton impatience ne te pousse pas dans la précipitation. Que ton impatience ne te pousse pas à prendre des décisions dans la précipitation. Parce que tu risques de regretter cette décision-là. À la longue, tu vas te dire que non, je vois que j'avais fait un mauvais choix. À cause peut-être de la pression. Tu t'es impatienté. Tu t'es impatienté. Le peuple d'Israël, Moïse est monté sur la montagne pour aller prendre les 10 commandements. Il était dans la présence de Dieu 40 nuits et 40 jours. Le peuple s'est impatienté. Parce que Moïse ne revenait pas. Il attendait, il ne revenait pas. Ils se sont décidés, on dit, on ne sait pas ce qui est arrivé à ce Moïse-là. Faisons-nous un veau d'or. Un veau d'or qui sera notre Dieu. Un veau d'or. Ils ont payé cher à cause de cela. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient pendant longtemps. Et Moïse ne revenait pas à cause de son impatience. À cause de son impatience. Est-ce que je peux parler aux sœurs ou bien que je passe? Je vous demande la permission. Est-ce que je peux parler ou je passe? Je parle ou je passe? Non, je veux entendre les sœurs. Je ne veux pas les frères. Pas les hommes. Les sœurs, les femmes. Est-ce que je peux parler ou je passe? Que je parle, hein? Vous savez, il y a des femmes qui n'ont pas de patience. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Ah, vous ne demandez pas bien. Demandez-moi pourquoi. Il y a des femmes qui n'ont pas d'impatience parce que il y a un frère là qui vient te demander un mariage, mais le frère là ressemble à une personne qui n'a pas d'avenir. Mais parce que les frères, il fallait dire amen. Non, c'était une opportunité de dire amen. C'était une opportunité de dire amen. Vous avez raté. Les sœurs, il dit, ce frère ici n'a pas de passe, il n'a pas d'avenir. Tu ressembles à quelqu'un, ton avenir là c'est infini. Ça n'a pas de forme. Je ne sais pas si tu seras quelqu'un demain. Mais toi tu le regardes avec les yeux physiques, mais tu ne lui donnes pas de chance. Hein? Mais tu risques de passer à côté de l'homme de ta vie, juste parce que tu n'as pas de lunettes spirituelles pour voir l'homme là, comment il sera demain. Aujourd'hui, il est informe et vide. Tu commences à t'impatienter. Depuis qu'il avait dit, il va m'épouser. Depuis qu'il avait dit, il va venir payer la facture. Sois patiente, sois patiente. Sois patiente, sois patiente. Tu risques d'être pressé et tu passes à côté de ta destinée. Tu passes à côté de ta destinée comme ça. Hey! 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 Il y a aussi des sœurs qui sont déjà mariées. Tu es marié à quelqu'un, mais tu vois que vous êtes avec lui, ça n'avance pas. Les choses, tu ne vois pas clair. Tu commences à lui poser la question, papa, depuis qu'on est marié, je ne vois pas clair. Je ne vois pas clair. Les choses n'avancent pas. Je ne vois pas clair. Aujourd'hui, cet homme-là avec qui tu es, il est quelqu'un, peut-être qu'il n'a pas de forme aujourd'hui. Il n'a pas d'avenir. Il ressemble à quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Mais sois patient, sois patient. Sois patient avec papa, reste avec papa, sois fidèle avec papa, parce qu'un jour, Dieu va le visiter, sa vie ne sera plus la même et vos vies ne seront plus de la même. Vous n'aurez pas toujours le même témoignage que vous avez aujourd'hui d'ici 5 ans. Oh, je croyais que les femmes allaient me dire un bon amen là. Oui, cet homme-là qui tu es marié, aujourd'hui il est piéton, il ne sera pas toujours piéton. Aujourd'hui vous êtes de locataire, vous ne serez pas toujours de locataire. Aujourd'hui, peut-être, il est informe et vide, mais il ne sera pas toujours informe et vide. Il y aura un temps où Dieu va se rappeler de lui, Dieu va se souvenir de lui et sa vie va changer. Et vos vies vont changer. Les gens qui ont compris viennent s'aimer. Les gens qui ont compris viennent s'aimer déjà. Hein? Tu ne seras pas toujours la même chose. Tu ne seras pas toujours la même personne. J'ai été dit. Je t'ai dit, aujourd'hui on parle de toi, aujourd'hui on t'humilie. Ah, vous savez, quand je parle de ça, je me rappelle une fois. Je me rappelle lorsque j'étais
J'étais fiancé avec maman Gloire. Son père, mon beau-père, il est là. Il ne voulait pas de notre relation. Oui. Il est là, il est là. Il ne voulait pas de notre relation. Il a dit il était fâché une fois avec maman Gloire. Il a dit, ton béni là, je ne veux pas de lui. Vous n'allez pas vous marier. Pas ici chez moi. Jamais. Et quelques membres de la belle famille ne voulaient pas non plus de moi à cause des antécédents. Je vais parler de ça aujourd'hui. Alors une fois, il m'a appelé chez lui à la maison. Il a dit, pasteur, venez, on va parler. Je pars, je m'assois là. On parle. Et puis il me pose une question. Vous allez vivre comment? Dans mon cœur, je n'ai pas fait sortir dans la bouche, mais dans mon cœur, je lui ai répondu. J'ai dit, nous allons manger la Bible. Mais ce qui est sorti de la bouche, c'était autre chose. Parce que il voulait essayer de savoir, mais toi tu ne fais rien. Hein? Je ne suis pas sûr, mais vous allez faire comment pour vous survivre et tout ça. Après c'est passé. Mais aujourd'hui, on ne peut pas me demander comment vous allez vivre. Aujourd'hui, je suis une bénédiction pour lui. Je suis une bénédiction pour la belle famille. Et mon épouse est devenue aussi une bénédiction pour eux. Hey! Ne néglige pas quelqu'un à cause de son aujourd'hui. Ne néglige personne à cause de son aujourd'hui. Tu ne connais pas ce que le lendemain, l'avenir nous réserve. Tu ne connais pas. Une fois, nous étions en train de déménager une maison à Bibois. Et puis, le jour où j'allais retirer ma garantie, quand je me rappelle, tu te rappelles ça? Merveille est là. Mon frère Merveille, il est là, il n'est pas là. Il est dehors. Hein? On est allé retirer la garantie chez le bailleur. Il y a des trucs qui se sont passés, tout ça. Et puis on était obligé de libérer la maison. On était à Bibois. Le jour où on sortait, j'étais moi, mon épouse et mon frère Merveille. Le bailleur m'a insulté. Il m'a insulté. Je vous dis, pasteur escroc, Talekuna, il y a n'importe quoi, de bandit. Et il m'a traité de tous les noms. Et mon frère était là, il était prêt à sauter sur lui. Frère Merveille. À l'époque, il n'était pas calme comme il. Dieu l'a vraiment visité. Dieu l'a visité. Je vais vous parler de lui un jour. Pour ceux qui le connaissent depuis, ils savent que Dieu a fait un grand travail dans sa vie. Il voulait sauter sur lui. J'étais là en train de le retenir. J'ai dit, laisse tomber. Maman Gloire était, laisse seulement tomber. Il nous a insultés. J'ai repris mon âge. Donc, dans mon cœur, là, j'avais envie de les tabasser. Je suis sorti, je me suis senti humilié. Je n'ai jamais été humilié de ma vie. Puis j'ai pris seulement mes histoires. On est sorti là, calmement. On est allé entrer dans une autre maison. Mon épouse me disait l'autre fois, il me dit, j'ai pris qu'on se rencontre sur la route un jour. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. C'est pas ce que tu seras demain. La semaine passée, mon épouse était en train de me rappeler. Elle me dit, tu te rappelles encore ces temps-là où on mangeait, c'était quoi encore? L'eau soit boula, il y a une sauce. C'était notre repas préféré. De lundi à dimanche. On disait à personne. Mais, moi, je voulais l'eau comme ça. L'eau soit boula. La sauce. So nza masungi boche moi quiz moko.
Elle me rappelait ça l'autre fois. Elle me dit, hey, tu te rappelles encore? J'ai dit, hey, on vient de loin. Hein? Ah, on vient de loin. J'ai pris que tu seras en train de raconter les histoires de ta vie. Ce que tu traverses aujourd'hui, ça sera une histoire du passé. Bientôt, ça sera une histoire du passé. Ça sera une histoire du passé. Tu commences à dire, tu te rappelles à l'époque? Tu te rappelles à l'époque? Pourquoi certaines personnes s'impatientent? Premièrement, j'ai dit à cause de l'attente qui se prolonge. Deuxièmement, à cause d'une épreuve qui dure. Une épreuve qui dure. Lorsque une épreuve dure, il y a certaines personnes qui s'impatientent. Troisièmement, certaines personnes s'impatientent également à cause d'une personne qui a un mauvais comportement. Moïse est un exemple. Il est en train de diriger des personnes qui avaient des mauvais comportements. Malgré que la Bible appelle Moïse, c'est parmi les hommes les plus patients sur la terre. Mais il y eut un moment où il s'impatienta avec le peuple d'Israël parce que ces gens-là avaient des mauvais comportements. Dieu fait des miracles, mais ils ne sont pas toujours satisfaits. Vous savez, c'est difficile de satisfaire un homme. Hein? C'est difficile de satisfaire l'homme. Malgré tout ce que tu peux faire, il y a seulement des choses que l'homme dira que tu n'as pas bien fait pour lui. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme en général, l'homme et la femme. Amen, nous on a pensé ça. Ils ont dit banga. Vous savez, lorsqu'on dit que Moïse n'est pas entré en Canaan à cause de la colère, bien sûr que d'une manière, on voit les fondations familiales, on voit Lévi, son arrière-arrière-grand-père, et tout ça, la colère qui descend aussi sur Moïse. Lorsque le peuple demande de l'eau, Dieu lui dit, parle, il fait quoi? Il frappe 2 fois, et Dieu lui dit, parce que tu as fait ça, tu n'entres pas en Canaan. D'une part, je pense aussi que Moïse s'est impatienté, il est devenu en colère parce que le peuple avait un mauvais comportement. Le peuple, c'était des gens que si tu n'as pas un grand cœur, tu ne peux pas les supporter. Si tu n'as pas un grand cœur, tu ne peux pas supporter le peuple d'Israël. Je ne peux pas m'imaginer être le pasteur de cette église-là que Moïse est en train de diriger. Mais j'allais tuer des gens. Je te dis, des gens, tu fais, la mer Rouge s'est divisée, ils ont eu la manne du ciel, ils ont vu Dieu faire des miracles, mais après ils parlent encore contre Moïse, ils parlent encore contre Dieu. Ce sont des gens insupportables. Vous savez, hein, une fois, vous savez, en tant que pasteur, des fois, les membres peuvent vous pousser à bout. Vous pousser à l'impatience. Là, je parle aux pasteurs. Les pasteurs comprennent ce que je dis. Oui. Des fois, les membres peuvent te pousser à bout vraiment. Que tu peux te dire, ah, moi, j'abandonne le ministère. Vous savez, ceux-là, les personnes qui pensent qu'ils ont l'appel de Dieu pour être dans le ministère et qui se précipitent d'entrer dans le ministère parce qu'ils pensent que le ministère, diriger une église, ce sont les dîmes et les offrandes. Hey, vous serez choqués. Vous serez choqués. C'est pas vrai ça. Diriger une église, ce ne sont pas les dîmes et les offrandes. Hein. Diriger une église, c'est gérer des cas difficiles. C'est gérer des problèmes des foyers brisés. C'est gérer des impudiques. C'est gérer des sœurs qui veulent arracher les maris d'autrui dans l'église. C'est gérer des faux témoignages. C'est gérer beaucoup de choses qui, là, si tu n'as pas de nerfs solides, si tu n'as pas un grand cœur, il y a des gens que tu peux gifler. Je te dis. Et même si tu n'as pas un grand cœur, tu peux faire un AVC.
Si tu prends tous ces problèmes-là, tu mets ça sur toi, tu commences à porter ça comme si c'est toi qui es mort pour eux sur la croix là. Le ministère, ce n'est pas un jeu. Le ministère, ce n'est pas un jeu. C'est la vie des gens que tu es en train de gérer. C'est un grand travail. C'est pourquoi vous avez un devoir de prier pour vos pasteurs. C'est votre devoir de prier pour vos pasteurs, de prier pour leur famille, de prier pour leurs enfants. Vous allez voir, la plupart des enfants des pasteurs, ne finissent jamais dans le ministère. Ils sont en dehors là-bas en train de faire des bêtises. Pourquoi? Parce que les démons que papa a chassés chez les membres. Attaque les enfants. Gloire à Dieu. Moi, je suis dans une lignée, autre lignée. C'est la grâce. Ce n'est pas beaucoup. C'est la grâce. C'est la grâce. Je veux finir par ici. Une fois à Kinkole, au début, je crois les premières années, il y a un frère, un serviteur. Avant de parler même de ça, il y a une fois, nous étions à la maison avec mon épouse. Et puis, je lui parlais, on partageait des choses de l'église, de la communauté. Il y a des choses qui s'étaient passées vraiment, c'était insupportable. Et je lui parlais de ça, presque avec des larmes aux yeux. Et elle m'a dit, comment tu arrives à supporter des choses comme ça? Elle m'a dit, si c'était moi là, tu comprends, c'est ma fille, elle a dit, c'est beaucoup. Si c'était moi. Parce qu'elle dit, ça en est de trop, ça en est de trop. Une fois un serviteur a fait une gaffe là, c'était vraiment une très mauvaise chose, très mauvaise chose. J'ai appris ça, je suis venu à l'église, j'ai vu le serviteur. À l'époque, je n'étais pas aussi patient que je suis patient aujourd'hui. Dieu a travaillé sur moi. Dieu m'a taillé vraiment. Il a vraiment travaillé sur mon cœur, sur ma patience. Je n'étais pas aussi patient. Le frère là, j'ai parlé avec, j'ai dit, mais toi tu as fait ça? Oui, j'ai fait ça. Et j'étais énervé. J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? J'ai m'approché de lui. J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Hein? Dis-moi, pourquoi tu as fait ça? Et il est en train de reculer comme ça. Moi je m'approche, j'ai dit, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? J'allais sauter sur lui. Les serviteurs m'ont attrapé. J'ai dit, Pasteur Tika, Pasteur Tika, Pasteur Tika. J'ai dit, laissez-moi. Les choses qu'il fait, c'est sérieux. Laissez-moi. J'ai dit, laissez-moi. J'ai sauté. Pasteur Tika. Pasteur Tika. Pasteur Tika. J'ai dit, laissez-moi, je vais les boxer. J'ai dit, laissez-moi, je vais les boxer. Vous croyez des choses comme ça qu'il fait, c'est normal dans l'église? Serviteur comme toi. Oh, papa parle. J'ai dit, laissez-moi. Après, on m'a pris là, on m'a dit, papa, assieds-toi d'abord. Calme-toi. Je suis assis là. Je vais regarder. J'ai dit, tu as de la chance. Qu'ils m'ont retenu. Tu as de la chance. Que ça soit la dernière fois. L'évêque a entendu ça. Il est venu à Kinkole. Il m'a fait asseoir. Il m'a dit, pasteur, j'ai entendu que tu voulais frapper un fidèle, un serviteur. Pasteur, il faut savoir que si tu n'as pas un grand cœur, tu ne pourras pas gérer les membres. Tu ne pourras pas gérer les serviteurs si tu n'as pas un grand cœur. Il m'a dit, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Il a tort, oui, mais tu voulais le frapper. J'ai dit, père, tu n'étais pas là. Il a dit, tu voulais le frapper. Il a dit, tu dois le voir et demander pardon. J'ai dit, hé! Demander pardon. Tu dois aller voir le serviteur, lui demander pardon. Le serviteur, là, il était aussi à l'église. Ok, ça va. Je vais aller demander pardon. On a fini, j'ai vu le serviteur, je l'ai appelé. On était debout, il était un peu à distance. Hein, parce qu'il n'était pas sûr si je pouvais lui donner quelque chose. Je lui ai parlé, je me suis excusé, j'ai demandé pardon. Il a aussi demandé pardon.
Et puis j'ai dit, ok, c'est fini. C'est pourquoi des fois les gens me voient, je suis calme, je ne parle pas trop. Je n'étais pas toujours comme ça. Dieu a fait un travail en moi pour que je sois patient avec beaucoup d'entre vous ici. Beaucoup d'entre vous ici. Si ça ne dépendait que de moi, mais c'est parce que Dieu a été patient avec moi et je suis aussi patient envers les autres. Que Dieu te bénisse. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Tu vas faire une prière. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à porter ce fruit qu'on appelle la patience. Aide-moi à être patient durant les épreuves. Aide-moi à être patient pendant les moments difficiles. Tel que tu as été patient envers moi, apprends-moi à être patient envers mes prochains, mon prochain, mes frères et sœurs. Élève ta voix, tu pries le Seigneur.